Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Vérité de fait de ce soir. Nous sommes contents de vous retrouver, vous, nos très chers téléspectateurs de BSC TV et de l'émission Vérité de fait. Depuis un temps, il s'observe au sein de la société congolaise de scènes pas très bonnes pour notre démocratie, pas très bonnes pour notre société, et surtout pour son avenir qui est la jeunesse du temps. Il y a tellement de phénomènes qui hier étaient regardés comme tels, c'est-à-dire néfastes pour la société, mais ces mots sont aujourd'hui, comment je dirais, sacralisés. Ces mots sont aujourd'hui consacrés comme bien dans la société. Alors il y a un Congolais qui a réfléchi sur ça, il a bien réfléchi, il a pris tout son temps pour réfléchir, pour produire des réflexions à même de rehausser notre société. Et lui, c'est Charles Lita qui est le concepteur de la bomotologie, un concept, une idéologie qu'il véhicule pour remettre la société congolaise sur le bon chemin, car lui dit que la rationalité et le bon sens sont deux choses à distinguer. Avoir raison ne veut pas nécessairement dire être dans le bon sens, et qu'il pense sans sourciller qu'il faudrait promouvoir le bon sens qu'il appelle en lingala la bomotologie. Alors pour en parler, nous l'avons reçu sur ce plateau. Vous, téléspectateurs de Vérité de fait, vous êtes gâtés. Nous recevons pour vous ici l'idéologiste et le concepteur même de la bomotologie, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue, Charles Lita. Bonsoir, monsieur Christopher, et merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Hormis les quelques situations du pays qui ne nous arrangent pas, mais sinon on va bien. Alors, vous êtes un acteur de la société civile, mais vous êtes beaucoup plus un libre penseur. Exactement. Qui a eu le temps d'observer la société. Il a vu des choses qui n'allaient pas dans le sens du bien sens. Permettez-nous la tautologie. Et il a, c'est pas une faute. Il a mis une structure, une science. Parlez-nous déjà de cette science. Bon, il s'agit de la bomotologie. D'où est venue la bomotologie? Nous avons essayé de contextualiser notre pensée en faisant un mélange entre notre langue locale, les lingala, et les français ou les logos du grec. En fait, la bomotologie vient de deux racines. Premièrement, bomoto, qui désigne le bon sens en français, et puis logos qui est une science. Les bomoto est subdivisé en deux. Il y a les préfixes bo et les moto. C'est-à-dire quand on fait appel au préfixe bo, donc c'est pour interpeller les radicales qui est les moto, d'agir conformément à sa nature, d'agir exactement telle est la nature de sa personne ou de la chose. Alors, vous parlez du bien dans la société, l'humanité que vous constatez qui est en train de se perdre au sein de la société congolaise, qui est essentiellement, ou soit majoritairement bantou, qui a certaines valeurs, mais vous décriez ou vous déplorez le fait que ces valeurs humaines, bantou, congolaises, sont en perte aujourd'hui. Bon, je ne parlais pas forcément du Congolais, mais je parle de l'humain de manière générale. Parce que la science, quand on parle de la science, ce n'est pas une idéologie où elle est. Voilà. La science, c'est la patrie. Exactement, mais nous avons voulu quand même donner une connotation locale de la source. Et c'est pourquoi nous avons utilisé les termes sémantiquement. Vous voyez, ça a un sens quand même. Bomoto. La bomotologie, c'est pour essayer d'aider l'humanité parce qu'il y a une confusion de ce qui est la nature. Parce que la nature, nous sommes des êtres de la nature. Alors nous ne fonctionnons pas selon la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? La nature, c'est l'ensemble des forces et principes physiques, biologiques, météorologiques et voire même tectoniques. Et ensemble constituent l'écosystème.
Et c'est ça la nature. Et nous, humains, nous faisons partie des espèces animales. Et d'ailleurs, les courants évolutionnistes disent que nous sommes partis du singe, hein, ou des chimpanzés, bien que la théorie est contredite, mais quand même nous sommes partis on peut parler des espèces humaines qui a commencé depuis l'Australopithèque, les Homo habilis, jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. Vous voyez, pourquoi j'évoque ces pré-humains-là? Parce que nous sommes animal comme tout autre animal. À la seule différence, si vous allez voir l'évolution de ces espèces, la différence est marquée par rapport à la performance. Parce que l'homme, c'est un animal, mais qui a une performance plus que les autres animaux. Alors, à ce titre, nous devons, nous, en tant que les personnes plus intelligentes, réguler les choses de manière responsable. Vous voyez, je suis étonné quand j'ai lu une liste aujourd'hui des animaux qui tuent par plaisir. L'homme fait partie, alors qu'il n'en devrait pas. Vous voyez. C'est pourquoi je me suis posé des questions. J'ai dit pourquoi. Je peux vous citer, il y a les lions, la belette, la coyote, les léopards, y compris l'homme dedans. Ça nous a vraiment surpris de voir qu'un homme qui est celui qui est appelé, le mot sapiens sapiens, c'est l'homme sage. Comment un homme sage peut tuer pour le plaisir? Il fait partie de la race animalière. Voilà, exactement. Oui, nous sommes biologiquement, parce que j'ai parlé C'est un animal intelligent. Oui, justement, quand je dis intelligent, c'est-à-dire il doit fonctionner avec d'abord la raison et puis le bon sens. C'est-à-dire s'il a son bon sens, je donne un exemple. Hier, l'homme était nomade, il était ce qu'il était, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a su trouver les solutions par rapport aux besoins. C'est-à-dire, il s'est dit, il y a une croissance démographique. On doit pallier à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il passe par l'agriculture et puis l'élevage, c'est-à-dire il multiplie les bétails pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez? C'est-à-dire c'était une intelligence pour dire voilà l'homme est capable de réguler les choses. Mais malheureusement, il est resté le côté plaisir, égoïste, hein, ou le expansionnisme. Hein. J'espère que vous connaissez l'histoire de l'humanité aujourd'hui. On devait fonctionner comme un humain. Nous, les Africains d'ailleurs, dans notre culture, l'homme est communautaire. C'est-à-dire, l'homme est un être bienfaisant, vous voyez, de nature, parce qu'il a l'intelligence, il est capable de comprendre ce que j'ai fait est bien ou est mauvais. Vous voyez? Alors, comment arriver à détecter les biens et les mal? C'est pourquoi il y a la bomotologie, qui est la science du bon sens, qui va vraiment aider cet homme à comprendre qu'est-ce que c'est les bons sens. Parce qu'il y a trop de confusion. On relativise, on dit les valeurs inspirées par la nature sont relatives. Et cette relativité vient d'où? Parce que normalement, la culture des cultures, c'est les bons sens. Vous voyez? Les autres cultures sont des adaptations, c'est-à-dire, je suis européen, je me trouve dans un environnement où glacé, où il fait froid, je m'adapte avec ça, et je crée une culture par rapport à l'environnement. Mais l'homme reste un, ouais, l'homme reste humain, et pour preuve, nous avons la capacité de reproduire de l'espèce avec d'autres races. C'est pour dire l'homme est un. Alors c'est pourquoi dans la momontologie, vous allez voir, nous avons établi des principes qui vont amener l'homme à agir, à se différencier de la raison. Parce que justement, vous le dites dans votre introduction que l'homme a perdu son sens de l'humanité et il est dans une sorte de crise identitaire. Exactement. Mais quels sont les mécanismes ou soit les alternatives que la bomontologie propose pour aider justement l'homme à recouvrir son identité d'humain et son sens élevé de valeur. Bon, voilà pourquoi nous avons tenté quand même de mettre sur papier quelques idées, quelques principes qui peuvent aider justement à amener l'homme à agir. Avec vous, ici, nous allons faire plusieurs émissions, on va aborder chaque point qui va amener justement l'homme à agir avec les bons sens. Parce que les bons sens, c'est différent de la raison. La raison, ce sont des principes établis. Et quand on respecte ces principes, c'est ça la raison. Qu'on est objectif avec les principes. On peut faire des études. Par exemple, la science évolue. Aujourd'hui, ce qui était évident hier, ce sont plus évidents hier, qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, la rationalité d'hier, c'est plus la rationalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une évolution. Mais quant au bon sens, c'est plus que ça.
Ouais, le bon sens est en avance par rapport à la raison. Je peux donner un exemple. Si en Occident, en Afrique par exemple, la polygamie est acceptée, ouais, c'est la raison. C'est quand on a plusieurs femmes, c'est la raison, on réfléchit avec sa raison. Ailleurs, si cela est prohibé et que vous respectez aussi, C'est tout autant la raison. vous tout à fait la raison, vous posez la raison. Mais le bon sens, c'est mettre les contextes. Je donne un exemple. Par exemple, en pleine guerre, où il y a plusieurs hommes qui sont morts, vous voyez, et qu'il faut vraiment perpétuer l'espèce. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la polygamie, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs femmes. Vous voyez, ça, vous voyez, c'est le bon sens maintenant. On fait par rapport aux besoins. Vous voyez? Vu comme ça, c'est encore plus compliqué. Hein? Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas compliqué, parce que bon, en fait, nous disons, les bons sens, c'est les biens. En fait, quand on dit bon, ça dit le bien ou la bonne direction. Il faut prendre la bonne direction. Vous ne pouvez pas comprendre dans une société où certaines femmes sont là pas mariées et restent là, ça sera déjà un problème dans la société. Vous voyez? Et pour pallier à ça, il faut impérativement trouver une solution palliative qui va s'adapter avec les mots. Je ne dis pas que la polygamie est une bonne chose. Non, mais je ne vous justifiez oui, je suis en train de dire. Je donne un autre exemple. Non, mais vous pouvez rester là. Je pense Oui. que les gens comprennent. Oui, je peux donner un autre exemple. Par exemple, tuer, c'est mauvais. Alors, pendant la guerre, lorsque vous tuez un adversaire, ce n'est pas une faute. On n'arrête pas pour ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le contexte qui détermine le sens correct. Ouais, c'est ça la bomotologie, le bon sens, qui est différent de la rationalité. La rationalité, c'est quoi? Il dit parce que la loi dit ça, on doit faire ça. Alors que le bon sens dit non, par rapport à ça, voilà, il faut faire les biens. Parce que les biens, c'est dans les contextes, ouais, qui est différent de la rationalité. Or, la rationalité, c'est la raison. Par exemple, dans les contextes d'un pays, une loi qui est établie, il faut impérativement respecter. Lorsque vous violez, quelle que soit la raison, on va vous arrêter, vous incarcérer. Vous voyez? Et les bons sens, c'est au-delà maintenant. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, l'homme, on dit l'homme actuel, c'est. Ailleurs, on a appelé les Cro-Magnons, mais de manière générale, c'était l'Homo sapiens qui a émergé vers les continents européens. Et l'homme sapiens veut dire l'homme sage. Et la sagesse, c'est quoi? C'est pratiquer les biens. Et nous allons aider, même dans les chefs des autorités. Ils n'ont pas ces principes. Et avec vous, quand on va pénétrer les principes, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est le bon sens. En un jour comme ça, c'est difficile de déceler, mais petit à petit, déjà, je vous avais des éléments, j'espère que vous comprenez. Mais dites-nous, en quoi est-ce que le bon sens a-t-il nui à l'humanité, ou soit quelles sont les limites, selon vous, du bon sens jusque-là, qui nécessitent que nous puissions recourir à la bomotologie? Bon, la bomotologie, ne prenait pas la bomotologie en dehors du bon sens, c'est la même chose. Maintenant, nous avons fait parce qu'il n'existe pas. Non, en fait, je parlais du bon sens, je parlais plutôt de la raison, de la rationalité. Là, oui, pour que nous puissions recourir au bon sens, la bomotologie, comme vous le dites. Donc, en fait, les bons sens, c'est la raison des raisons. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs raisons, mais la meilleure des raisons. C'est ça les bons sens. C'est-à-dire la loi peut dire, par exemple, on peut se décider, mais vu les contextes, les réalités, on peut dire, voilà, par rapport à ça, aux impératifs socio-culturels, je ne sais pas, on change quand même des décisions. Et d'ailleurs, dans nos villages, c'était comme ça. Lorsqu'il y a un problème, il y avait des sages qui venaient et puis qui résolvaient leurs problèmes par rapport aux problèmes du temps. C'est pas comme aujourd'hui, il y a une loi qui est rigoureuse. Des fois, vous voyez, les innocents sont victimes. Pourquoi? Parce qu'on veut procéder par ce qui est la raison, alors que la raison a ses limites. Vous voyez. Mais les bons sens, c'est les biens. Les bons sens, si je peux décrypter ou décrire les bons sens, c'est les bons veut dire bien, bon, comme vous avez dit tout à l'heure, bien, c'est les bons, c'est la bonne direction. Vous voyez. C'est-à-dire, quand on dit les bons sens, c'est-à-dire, comment dire, l'essence, c'est la direction. Ça peut signifier aussi la bonne direction. Déjà, avant que vous ne poursuiviez, répondez par oui ou non. Vous pouvez appuyer par des arguments. Bon sens, bien sens ou bien pensance? Bon, tout dépend de la manière dont vous allez les rallier. Vous voyez, quand on dit bien, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les biens et les mal. Vous voyez? Maintenant, les bons sens, c'est quoi? C'est les biens dans un sens. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, je pratique les biens,
mais par rapport à ce sens-là, à ce contexte-là. C'est ça les bons sens simplement. C'est les biens en réalité. Nous pouvons pratiquer les biens, mais ces biens-là doivent être canalisés, voilà, c'est exactement. Parce que la loi peut être préjudicier quand même une société aussi. Pour preuve, les lois évoluent. Ouais, pourquoi? Parce que lorsqu'on constate, parce qu'on dit les faits précèdent des droits. Tout à fait. Et lorsque les lois évoluent par rapport au contexte aussi, aux faits sociaux, voyez, ça peut évoluer. Mais les bons sens restent les bons sens. C'est-à-dire que ça s'adapte avec les conditions du moment. Allez, poursuivez votre logique avant que je ne vous interrompe. Oui, en fait, c'était ça. En fait, les bons sens, c'est les biens. Donc, si on doit comprendre les bons sens, c'est la pratique du bien. C'est-à-dire bien agir, bien juger, bien procéder. Ouais, c'est ça les bons sens. Alors, justement, quelles sont les limites de la raison qui nécessitent à ce que nous puissions recourir au bon sens, qui est la bromontologie? Ou soit, si je peux la poser autrement, en quoi est-ce que le bon sens serait l'alternative crédible? Le bon sens qui est ici la bromontologie, serait-elle l'alternative crédible à la raison? Je l'ai dit tantôt, la raison c'est quoi? C'est l'objectivité. C'est-à-dire, quand on dit objectivité, c'est-à-dire on le fait sans émotion, sans état d'âme, tout ça là. On respecte. Par exemple, la Constitution dit 2 mandats. Ouais, je donne un exemple, 2 mandats. Et on va respecter les 2 mandats. Prenons le contexte du Congo maintenant. La Constitution dit 2 mandats. Mais arrivé 5 ans, 1 mandat. Arrivé à la 5e année, les élections ne sont pas probables. C'est-à-dire, il y a des raisons qu'on peut justifier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant adapter maintenant cette réalité. Il faut trouver les bons sens, la bonne direction. On veut la limite de la raison. La raison veut que après 5 ans, il faut qu'il y ait alternative. Ouais. Mais arrivé au 5e année, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des bons sens. C'est là même on parle au droit. Je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas pourquoi je reviens sur les principes du droit. On parle des jurisprudences. Ouais. Tout ça, on cherche les bons sens. Ouais. Et c'est la raison fait appel au bon sens. Ouais. On fait la jurisprudence pour justement faire intervenir les bons sens. Et nous allons aider les gens dans leur vécu quotidien, dans la gestion de la cité, dans tous les domaines de la vie, à agir avec les bons sens. Vous allez voir, parce que dans les documents, nous parlons des actes. L'acte est mauvais, l'acte est bon, l'acte est assez bon. Ouais. Et à connaissance de ces actes-là, chacun saura l'acte qu'il pose est bien ou mauvais. Et vous allez voir, avec la bromontologie, beaucoup de lois vont changer, beaucoup de principes, et même la manière de voir les choses. Ouais. Avec la bromontologie, ça va changer parce que nous avons été longtemps orientés. Déjà si on doit parler de l'histoire de l'humanité aujourd'hui, vous avez remarqué, l'humanité aujourd'hui est matérialiste, c'est-à-dire tout tourne autour des choses. Vous voyez, même tout a commencé au niveau de l'expansionnisme occidental, qui a voulu conquérir des terrains au nom de l'exploration, mais en réalité c'était l'expansionnisme. Et parce qu'ils voulaient, on sait bien que leur continent était petit. Non, c'est pas petit, ils étaient défavorisés par rapport à leur environnement était hostile. Souterrain. Oui, c'était hostile. Et là, vous pouvez voir le froid, par exemple. Ils n'avaient pas assez de moyens, de conditions de vie n'étaient pas régies. Encore la science n'avait pas atteint les niveaux qu'elle a atteint aujourd'hui. Donc, il fallait recourir dans d'autres terres pour en faire des réserves. Voilà. Mais malheureusement, il vient avec l'arme pour décimer les populations trouvées sur place. Bon, je comprends, c'était à l'époque, l'homme de l'époque, on ne peut pas dire, on peut pas. Mais c'était pas à l'époque parce que cette tendance hégémonique a perduré. Elle a même survécu aux pionniers. Justement, c'est là que je parle du paradigme, c'est-à-dire, la tendance devient conditionnelle, c'est-à-dire. Tout un mindset. Un conditionnement, c'est-à-dire, c'est ça, l'homme, c'est comme une machine. Lorsque vous faites quelque chose régulièrement, ça devient un comportement. Et lorsqu'on a opté, même les Occidentaux sont inconscients. Ils sont inconscients de tous ces actes qui posent, toutes les lois politiques. Vous allez voir des guerres politiques, on peut justifier ça. C'est pas sciemment, c'est pas à dessein que c'est fait? Je ne peux pas. Moi, j'ai toutefois que ce soit à dessein. C'est vraiment si c'est voulu. C'est voulu inconsciemment. Il ne faudrait pas peut-être les dédouaner. Ils ne sont pas si inconscients que ça. On voit toute la machination qu'il y a derrière
J'ai dit l'homme c'est une machine. Oui. C'est-à-dire, ils ont été conditionnés. Ils pensent que... Les conditionnements, c'est quoi? À régenter Il faut voir les continents africains. la neuroscience qui va vous expliquer ce que je suis en train de dire. Nous, on toujours parle de la plasticité cérébrale pour expliquer justement ça. C'est-à-dire, les conditionnements... Parce que depuis leurs ancêtres, on a dit qu'il faut aller faire la guerre pour gagner et puis ramener les butins. Et cette les Africains sont faibles, il faut aller chez eux, régenter les, et puis voilà. Même les prêtres à l'époque disaient que l'homme était esclave, il n'était pas un humain. Vous voyez, ça c'est les conditionnements, c'est plus... mais ces conditionnements-là, c'est à deux niveaux aussi, parce que si eux se regardent comme le maître du monde, l'Africain, lui, se regarde comme les serviteurs, l'esclave, justement, l'inférieur. Exactement, c'est ça les problèmes, justement. Alors que tout a commencé en Afrique. Vous voyez voir l'Afrique, comme je l'ai dit... Berceau de l'humanité. On ne le dira jamais assez, mais après... Même en termes de sciences de découverte, la mathématique, tout a commencé ici. Ouais. Et malheureusement, on a perdu ça. Et puis les autres ont fait, parce qu'ils voulaient nous dominer, ils ont fait à dessein d'effacer tout ce qu'il y avait comme preuve pour nous aliéner. Mais Charles, ça c'est revenir sur l'histoire pour pointer du doigt telle autre chose. Je comprends que vous en parliez ici pour dans le sens de montrer comment l'homme est programmé. Et des fois, il fait les choses par automatisme. Oui. Mais après, qu'est-ce qui doit être fait? Ou soit quel est l'apport de la bomontologie justement pour donner du neuf à cette machine, sinon les formater pour les reformuler après? Bon, dans la bomontologie, on parle de la déprogrammation. La déprogrammation. Oui, voilà. Comment déprogrammer l'homme qui a été conditionné. Ici, quand on parle de l'homme, comme vous avez dit, de l'autre côté, l'autre qui se croit meilleur, de l'autre côté, l'autre croit faible, il a besoin de l'aide de l'autre. C'est l'humain. Nous voulons soigner l'humain. Tout ce que vous voyez, même les armes nucléaires, on n'en a pas besoin des armes que vous voyez en propre. Comment un homme peut créer une arme pour tuer un homme alors que nous pouvons vivre... Non, mais si celui-ci est un ennemi, il y a quoi. Non. Vous en avez parlé, vous avez parlé dans le cadre du bon sens, vous avez dit la loi, par exemple, interdit de tuer un humain, mais en guerre, quand vous le faites, c'est le bon sens, d'après vous dire. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, l'humanité n'est pas même de nourrir... L'intelligence qu'il y a l'humain aujourd'hui n'est pas même de satisfaire les besoins du ventre. Mais justement, quand cette intelligence-là s'oppose en intérêt, on fait comment? Non, le problème est que ils ont créé des besoins qui n'ont pas lieu d'être. C'est là, dans la bomontologie, on va parler de... On va laisser sonner. On va parler de la déprogrammation, c'est-à-dire des besoins. Est-ce qu'on appelle des besoins... les besoins impératifs, on va parler des besoins subsidiaires, on va parler des besoins des nécessités. Tu vois. À partir de ça, on va comprendre le pourquoi de certaines réactions. Vous voyez? Allez. Vous voyez? Et c'est là dans la montologie, ça on va déprogrammer. Parce que l'homme était conditionné. On dit que l'effet social est un vecteur de force. On ne peut pas s'en passer. Je donne un exemple. Prenons seulement notre langage. Si notre langue peut s'adapter à une langue qu'on a, à une langue maternelle, Vous voyez, par exemple, imaginez un Mungala qui parle l'anglais. Vous voyez? Pourquoi il a été conditionné avec sa langue? C'est exactement avec notre pensée. Lorsque vous avez été conditionné, vous allez même croire que l'autre, c'est comme vous dites. On a même dit, c'est pourquoi même pour faire ce travail, ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme a été conditionné, il croit même c'est ce qu'il connaît là. Même si on lui dit, ça c'est mauvais, on lui démontre clairement, scientifiquement, objectivement, il te dira non. Mais déjà, ils savent, la question justement, c'est celle-là qui demeure, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Mais la question ici, c'est celle de l'intérêt, c'est-à-dire les gens sont conduits par leurs intérêts. Dès lors que ce que je fais, peu importe qu'elle soit mauvaise ou bonne, dès lors que les intérêts s'y prêtent, je le fais. C'est-à-dire, quand quelqu'un, un Chinois, va attaquer un Japonais, c'est peut-être pas parce que, il est fou. C'est dès lors qu'il y a des intérêts qui les conduisent à le faire. Autant pour nous, prenons notre situation congolaise ici, nous sommes agressés par les Rwandais. Et je pense bien, je condamne tout à fait, mais ils le font, ils sont animés, mus par un certain intérêt qui conditionne cette mentalité, cette façon de faire. En fait, quand vous dites intérêt, tout part de là. Qu'est-ce qui est l'intérêt de l'homme? De bien vivre.
Ouais. Oh, bien vivre, hein. Alors, s'il définit son bien vivre par l'oblitération ou soit par l'effet de mettre de côté l'autre humain en face de lui, Mais il sera impossible hein, de vivre sans l'autre humain qui est à côté. Parce que si tu me non, cherches. mais on vit à côté de l'humain que l'on choisit, Non, non, à part son frère. non, Hein, non, c'est ça. et son compatriote. On ne choisit pas lesquels compatriotes, qui est notre compatriote. Mais s'il pense que pour exister, il n'a pas besoin de telle autre personne. Non, c'est parce que cet homme-là ne se connaît pas. Même il définit mal l'intérêt. Je parle des besoins. S'il sait hiérarchiser ses besoins, il ne va pas parler d'intérêt en termes de ce que vous avez dit tantôt. C'est-à-dire, d'ailleurs dans Bomotoji, il y a une partie où on parle de la trilogie. C'est-à-dire l'âme, l'esprit et la pensée. La trilogie de l'homme. Oui, de l'homme, voilà. Et on va aborder, vous allez comprendre qui est l'être humain. L'être humain en réalité, parce qu'après la vie, si vous allez dans les expériences des morts imminentes, vous allez remarquer, après cette vie, en tout cas, la science de plus en plus confirme cette thèse. C'est-à-dire, après cette vie, il y a une autre vie. L'homme continue. Et puis, si vous allez voir, par exemple, des gens qui font les voyages astrales. Vous voyez? Et ces gens-là, vous allez voir, la vie continue après cette vie. Alors, si il faut construire, parce que je vais vous parler de la relation entre l'homme et la nature, qui est plus important que tout. Et lorsque l'homme va voir les avantages de ce que nous allons présenter, parce que comme tu as dit, intérêt, et son intérêt va tourner vers ce que nous allons dire, là, nous allons démontrer que tu es un humain, voilà tout ce que tu dis est provisoire, tout ce que tu as comme tu peux l'intérêt là. Tu veux faire du mal à ton frère, mais tu ne sais pas ce qui est important pour toi, ce n'est pas ça. Tu es ignorant, c'est le conditionnement qui te fait croire que c'est ce qui est bien pour toi. Et nous allons démontrer à cet homme-là ce qui est bien pour lui. Et il va s'accrocher au bien. Parce que tout homme cherche son bien-être. Ouais. Et son bien-être se trouve ailleurs. Lui, il est là. C'est moi, j'ai dit, les paradigmes que nous a été imposés est matérialiste. On pense que les choses, imagine aujourd'hui, les choses sont plus importantes que les hommes. Pas si longtemps, c'était hier, j'ai suivi la vidéo d'un Européen qui disait, en tout cas en Afrique, on pense aux personnes. Mais tandis qu'en Occident, on parle des choses. On pense aux choses. C'est-à-dire, et les gens se fient plus aux choses qu'aux personnes. Il a donné un exemple, il a dit, il y a son enfant, qui avait 2 ans, il habitait l'Afrique. Quand il est rentré chez lui, parce que son enfant, il avait l'habitude de s'ouvrir à tout le monde qu'il voyait. Vous voyez, arrivé en Europe, personne ne les prenait au bras. Vous voyez, et c'était curieux pour eux. C'est là où le monsieur a dit, en Afrique, on pense encore. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, on a eu une très bonne culture. Mais malheureusement, il y a une acculturation qui nous dénature, alors que l'Occident devait profiter de notre culture, nos valeurs culturelles. Et c'est l'inverse maintenant. Nous nous embrassons des cultures qui éloignent de plus en plus l'homme de la nature. Or, l'homme fait partie, j'ai parlé de la nature ici. La nature, c'est l'ensemble des principes et forces physiques, biologiques, géologiques. Vous voyez, l'homme fait partie. Il ne peut pas sortir de ça. Et vous voyez tout ce qu'il y a comme les problèmes climatiques aujourd'hui, parce que l'homme en a fait assez. Bien qu'il cherche à revenir en arrière, mais c'est trop tard aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique. Oui, les faits sont là. Alors que si on fonctionnait selon les besoins de la nature, comme on dit, et la Bomotoji va démontrer ça, va vous démontrer quelle est la pertinence de vivre en harmonie avec la nature. D'ailleurs, nous disons, les biens, c'est quoi dans la Bomotoji? C'est-à-dire le fait d'être en harmonie avec soi-même, avec l'autre et avec la nature. C'est ce qu'on peut, à ce moment, on peut parler du bien, ce qui est bien, les actes que nous posons. Et je dis, dans les actes humains, vous allez comprendre ce que nous disons. C'est vraiment un cours qui peut nous prendre des mois ici. Ça va bouger les lignes. Je vous dis, ça va bouger les lignes. C'est vraiment c'est l'information. Les gens ne sont pas informés. La Bomotoji n'existe nulle part. Ce n'est qu'au Congo. C'est une science, bien que ça doit encore passer par des épreuves, comme le monde scientifique veut à ce que une science soit éprouvée par les scientifiques. Ouais. Mais déjà, il y a un objet, la science a son objet, qui est le bon sens, qui ne se retrouve nulle part. Ouais. Et de ses méthodes. Ouais. La Bomotoji se diffère de la théologie morale et se diffère aussi de la philosophie morale. Ouais. Et là, pourquoi? C'est par rapport à son objet. Aujourd'hui, à travers le monde, des Africains se réunissent de partout
pour repenser l'Afrique. On a Gilles Domtier, Alain Foka, Henri Kosonou. Il y a tellement de gens que je n'ai pas envie de tous les citer ici, mais les têtes d'affiche sont celles-là que j'ai citées, réunis au sein d'une organisation qu'on appelle Mansa, pour repenser l'Afrique sous un autre paradigme, un paradigme propre, avec de voix propres à l'Afrique. Pensez-vous que votre science, votre alternative, votre proposition s'inscrit aussi dans cet ordre d'idées de créer de valeurs propres à l'Afrique, de manière de réfléchir propre à l'Afrique, ou soit vous voyez dans un sens ou dans une direction universaliste? Bon, comme je dis, nous sommes humains. Nous vivons dans une zone commune avec les autres, qui est la terre, avec les autres peuples. Et vous savez, il y a les mariages qu'il y a eu entre plusieurs peuples. Donc, je vois mal penser. C'est vrai. Pourquoi ils ont fait Massala? Parce que l'Afrique tardive avait des valeurs, était très avancée. On ne nous raconte pas ça. Et ces gens-là sont informés. Moi, je parle avec les Panafriques. Je salue d'ailleurs France, mon ami de Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à faire des recherches sur l'Afrique ancienne ou l'Afrique préhistorique. C'est-à-dire qu'il y avait des valeurs humaines qui vont dans le même sens que la bomotologie. Mais là, la bomotologie, c'est juste un lubrifiant qui va faciliter justement l'intégration de ces valeurs africaines anciennes. Parce que le premier humain, c'est l'Africain qui ne pensait pas guerre, qui pensait l'harmonie entre humains. Vous voyez? Et c'est l'esprit de guerre, de la division, de l'égoïsme et l'égocentrisme est venu d'ailleurs. Vous voyez? Et j'ai dit tantôt, parmi les causes, d'après moi, dans mes études, c'est aussi les conditions climatiques qui étaient à la base, qui avaient créé un être qui, comment dirais-je, je n'ai pas utilisé le mot méchant, c'est dur, un homme un peu à la manière dénaturé, voilà. Et c'est ça les problèmes. Et nous allons aider même l'Occident. Il n'est pas question du racisme ici, de dire les Noirs, non. La bomotologie, c'est pour qu'ensemble, tous les humains pensent de la même manière, c'est-à-dire le bien-être de l'humain. Il n'y aura pas de distinction entre telle race ou telle race. Et la Mansa, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui est défavorisé. Nous sommes à la merci de tous les autres. On décide sur nous, ce n'est pas évident. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et le bon sens va aider à intégrer, justement, j'ai dit, le bon sens, c'est un lubrifiant. Et ça va justement permettre d'intégrer des connaissances. Je vais donner un exemple. Nous avons des professeurs ici. Mais ils ne savent pas par où commencer pour ressortir l'Afrique. On a vu des professeurs d'université ici en train de danser pour des candidats ici. Vous voyez. Et c'est compliqué, vous voyez. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. On n'a que ça comme paradigme. Nous avons été conditionnés. Et pourtant, ils ont l'intelligence. Alors, nous allons lubrifier leurs intelligences avec la bomotologie et avec en plus des connaissances africaines à l'origine. Parce que même les Occidentaux, maintenant, commencent à comprendre ça. Parce que là, si vous avez, par exemple, dans les artefacts ou des vestiges, vous allez voir que l'Afrique était riche en sciences et en valeurs. Et c'est ce que nous voulons faire. La bomotologie ne vient pas pour contredire, la bomotologie vient pour mettre en valeur tout ce qui est bien pour l'humain. Allez, merci. La bomotologie ne vient pas pour contredire, mais elle vient pour mettre en valeur tout ce qui a trait à l'humain. Merci à vous, Charles Elita, d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour la rediffusion et la série continue. Bonne suite de programme sur votre chaîne.